Nicolas Prudhomme, éleveur en Haute-Savoie sur la commune de Saint-Ferréol, touché le 22 juillet par la DNC, producteur de lait en AOP Reblochon, IGP, Tom, raclette. La DNC nous est tombée dessus euh, sans qu'on le choisisse. Ça a été des moments très durs. Au niveau de l'abattage, on a dû prendre le choix difficile, mais aussi de raison et rapide pour l'accepter. Et puis, après, on a été très bien accompagné pendant cette période par la Chambre d'agriculture, la MSA et le réseau Réagir. Réagir a été mis en première ligne dans le cas de la DNCB. On avait ce dispositif qui existait préalablement pour les actifs fragiles et cette crise agricole nous a permis de pouvoir développer tout le dispositif avec la Chambre particulièrement et tous les élus et bénévoles, qu'ils soient MSA ou Chambre, dans la gestion de cette crise agricole. Donc au lendemain de la première annonce, premier cas de DNCB, il a été décidé au niveau de la Chambre d'agriculture de réactiver la cellule Réagir et d'aller chercher un petit peu les bonnes volontés pour venir grossir ce réseau. Être là pour les éleveurs, ça a été très très important pour nous. Je suis conseillère entreprise à la Chambre d'agriculture et je travaille dans le dispositif Réagir. Donc j'étais surtout sur le terrain avec les travailleurs sociaux de la MSA pour rencontrer les agriculteurs qui étaient touchés par la DNC, les appeler systématiquement dès qu'il y avait l'annonce d'un abattage sur le troupeau et les accompagner dans les démarches, voir s'ils avaient besoin d'aide sur le plan technique ou économique pour la suite. Alors il y a bien évidemment un accompagnement social dont parlait Mélodie avec le travailleur social. Dans cet accompagnement social, il y avait aussi la possibilité d'un accompagnement psychologique qui a été relativement important et les éleveurs s'en sont vraiment saisis et le service santé et sécurité au travail elle s'est plutôt occupée des salariés, c'est-à-dire les apprentis, ce qui a été aussi traumatisant pour eux, quoi. Je voudrais même revenir sur deux faits dans cette crise sanitaire. Déjà, saluer le courage et l'abnégation de ces éleveurs qui ont abattu. En tant qu'éleveur, on sait ce que représentent nos animaux, on sait à quel point on y tient. Et pour certains, ils ont toujours dit qu'ils ne le faisaient pas pour eux, mais pour le voisin. Et je tenais aussi à saluer le travail des vétérinaires qui ont été sur le pont, qui faisaient les prélèvements, qui abattaient les vaches. Moi, j'en ai vu qui pleuraient, quoi, hein, parce que leur métier, c'est pas de tuer des vaches, hein, leur métier, c'est quand même de prendre soin. Pour tous les intervenants, ça a été très, très, très compliqué. Aujourd'hui, c'est important. Il nous reste quelques animaux qui sont issus de notre exploitation. Plus bientôt, dans les années à venir, les génisses, les veaux qui ont pu être vaccinés rapidement et qui ont été sauvés. Il y a eu beaucoup de solidarité pour nous amener des animaux de qualité qui correspondent à nos bâtiments aussi pour qu'ils s'adaptent très vite. Aujourd'hui, on n'a même pas l'impression que c'est un troupeau reconstitué, c'est calme. Les vaches ont leurs repères, c'est important. Si le dispositif Réagir n'avait pas existé et s'il n'y avait pas eu déjà tout ce partenariat et cette collaboration entre les différents partenaires, ça aurait été impossible de réagir aussi vite.